Aujourd'hui, on va faire une marinade verte à utiliser pour la volaille. C'est inspiré du no-cos sénégalais qu'on utilise d'habitude dans la préparation du tchèp, le riz sénégalais. Pour notre marinade, on aura besoin de 2 piments verts, d'un poivron vert, de 4 gousses d'ail, de 20 g de gingembre frais, d'une branche de céleri, d'un oignon, de 2 brins de persil frisé, de 2 branches de romarin frais, de 2 cuillères à soupe de poudre de crevettes ainsi que de 20 ml d'eau pour écraser tout ça. On veillera à enlever les graines du poivron et des piments verts et on n'utilisera pas non plus les branches du persil frisé et du céleri. On va écraser tout ça et ce sera prêt. Ensuite, je vous parlerai de Africube, une marque de bouillon de cuisine 100% naturel, 100% africain. Voici le résultat final. C'est super bon, ça sent trop bon. Et le parfum laissé par le romarin, c'est quelque chose de dingue. Et le goût, n'en parlons pas, c'est vraiment bon. Et c'est excellent sur la volaille, mais rien ne vous empêche de l'utiliser sur de la viande rouge ou du poisson. C'est vraiment bien pour assaisonner. C'est complet quoi. Et j'ai dit tout à l'heure que je vais vous parler de Africube. Voici Africube. C'est un bouillon de cuisine africain. C'est fait par un Togolais. Et j'avais des réticences par rapport à ça. Je me disais, c'est encore un de plus sur le marché. Et puis, au début du mois de juin, il faisait une promo sur son site. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester? Ça, normalement, c'est 150 grammes et il y a 25 sticks à l'intérieur. Ça coûte 15,99 € de mémoire. Mais je l'ai acheté à 7,50 €. Et j'ai testé. Déjà, c'est arrivé très rapidement. Bien emballé. Voilà. Et j'aime le petit truc, la petite Afrique qui est ici. C'est super mignon. Voilà. Et puis à l'intérieur, on a les sticks. Vous pouvez voir. J'en ai utilisé 3 ou 4 depuis que je l'ai reçu pour tester sur différentes recettes. Voilà le stick de 6 grammes. Vous avez les valeurs nutritionnelles ici. Je zoome dessus, vous allez voir. Donc pour un stick, vous avez le pourcentage pardon, de matière grasse, de sel. Il y a quand même 1,2 ou 3, j'arrive pas à bien lire, de sel, c'est 1,2 pour un stick de 6 grammes. Donc normalement, si vous souhaitez l'utiliser, vous ne devez plus rajouter du sel parce que c'est déjà salé et les aliments eux-mêmes ont leur sel. Alors, moi je l'ai utilisé et j'ai trouvé que c'était génial. Déjà au niveau de l'odeur, je vais ouvrir et je vais vous dire pour voir si ça correspond à ce que je m'étais fait comme avis. J'ai oublié de vous dire la composition avant de vous dire l'odeur. Alors, il y a du gingembre. Voilà, il y a une photo de tout ce qui compose le produit ici. Il y a du gingembre, il y a Afiti, la moutarde africaine, Sumbala aussi, appelé comme ça ailleurs. Il y a du poivre, de l'oignon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le premier. Il y a la muscade, voilà, la muscade africaine, la noix de pébé. Justement, voilà les 6 grammes. Quand on ouvre, on a cette contenance. Donc, c'est largement suffisant pour un repas, à mon avis. Mais ça dépend. Par exemple, si vous voulez faire des pâtes, moi j'ai essayé ça sur des pâtes avec du blanc de poulet. Ça a largement suffi. Mais si vous voulez faire une sauce, je dirais qu'il faut utiliser 2 à 3 sticks. Comme ça. Pour une sauce style boma, gombo, adémé. Voilà. Au niveau de l'odeur, moi j'adore. Si on devait comparer ça à un parfum, je dirais que la note de fond
c'est justement la noix de pébé parce que c'est elle qui résiste en fait. C'est elle qui reste. Et après, la note de cœur, ça, je pense que c'est un peu le gingembre. Et la note de tête, il y a un fond d'affiti là qui sent un peu. Donc ça peut être un peu désagréable pour certaines personnes qui n'aiment pas Affiti. Mais une fois que c'est dans le repas, dans la sauce, on ne sent plus l'odeur. Ce que je veux aussi dire, bon, je vous le recommande à ceux qui sont surtout au Togo et qui hésitent à sauter le pas, à laisser les cubes industriels qu'on connaît tous. Ça, c'est une alternative vraiment durable. Le stick, je crois, de mémoire est à 25 francs CFA. Donc, c'est le même prix qu'ils pratiquent que les concurrents industriels qui sont nocifs pour la santé. Ce que j'aimerais ajouter par rapport à l'utilisation en général des cubes industriels ou pas, c'est qu'il faut, en tout cas à mon avis, avoir en tête que les aliments ont leur propre goût et qu'il faut bien les choisir. Donc, on n'aura pas besoin d'utiliser de cubes forcément dans certains repas et dans d'autres qui en auraient besoin pour relever le goût. Il faut voir les cubes industriels ou naturels comme des aides, pas quelque chose qui serait central pour donner le goût, le goût, enfin du goût à la sauce. Donc, en réfléchissant comme ça, on serait amené à utiliser moins de ces cubes-là, qu'ils soient naturels ou pas. Parce que les aliments, je le répète encore, ont leur propre goût, ont leur taux de sel. Enfin, il faut juste savoir choisir, savoir doser les épices. Et franchement, ce sera top, top, top. Donc, je vous recommande AfriCube. Je laisserai le lien du site pour la France, pour le commander, pour ceux qui sont en France. Et au Togo, normalement, ça se vend dans les marchés togolais. Voilà, à la prochaine et j'espère que ça vous aura aidé. Bisous!